Richard Monroe fixait une petite tache jaune sur le tapis persan de son salon en pentouse. Les gants, ces gants en caoutchouc jaune, plusieurs tailles trop grands pour les petites mains qui les portaient, semblaient presque absurdes face au décor sobre et impeccable qui l'entourait. Son regard oscillait entre cet objet intrusif et la vue panoramique de Manhattan à travers les grandes baies vitrées. 47 étages au-dessus de l'agitation de la ville, où le bruit ne parvenait pas et où les gens n'étaient que des points se déplaçant comme des fourmis. C'était ainsi qu'il préférait les choses, à distance. Monsieur Monroe. La voix hésitante d'Hélène, sa gouvernante, interrompit ses pensées. La nouvelle femme de ménage a commencé aujourd'hui, comme vous l'avez approuvé. Elle a amené sa petite fille. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Richard resta immobile, ses larges épaules se découpant contre la lumière de fin d'après-midi qui inondait l'appartement. Ses doigts tapotèrent une fois sur la table basse en verre trempé. Il ne répondit pas, se contentant d'un léger hochement de tête. Hélène connaissait bien ce signal. Cela signifiait qu'elle pouvait partir. Dans le couloir de service, Lorraine Oliver passait un chiffon humide sur le sol en marbre avec une minutie extrême. Des gouttes de sueur glissaient sur son front malgré la climatisation. Ce n'était pas l'effort physique qui la faisait transpirer. C'étaient les nerfs, la peur constante que sa fille de 4 ans, Sophie, ne fasse un bruit ou ne touche quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. « Maman, je peux aider ?» murmura Sophie, les yeux brillants en observant chacun de ses gestes. « Reste bien dans ce coin, ma chérie, » murmura Lorraine. « Tu te souviens de ce qu'on a dit ? Cet endroit appartient à un homme très important, et nous devons être respectueuses. » Les lèvres de Sophie se pincèrent de déception, mais elle hocha la tête. Ses yeux, cependant, continuaient de capter chaque détail, écarquillés d'émerveillement face à un monde si différent de leur petit appartement d'une chambre à l'extrémité de Queens. Lorraine avait décroché cet emploi grâce à une amie qui travaillait pour une famille dans la même tour de luxe sur Billionaires Row. Lorsqu'elle avait appris que le célèbre homme d'affaires Richard Monroe cherchait une femme de ménage, elle n'avait pas hésité. Le salaire était bien meilleur que tout ce qu'elle pouvait espérer sans diplôme universitaire. Le problème, c'était Sophie. Depuis que la garderie communautaire de leur quartier avait fermé faute de financement, Lorraine cherchait désespérément quelqu'un pour garder sa fille pendant ses heures de travail. Les babysitter coûtaient presque la moitié de son salaire, et elle n'avait pas de famille en ville. Lors de l'entretien, elle avait demandé à Hélène, le cœur battant, si elle pouvait amener son enfant. « Monsieur Monroe n'aime pas les interruptions », avait répondu Hélène d'un ton sec. « Mais il est rarement chez lui en journée. Si la petite reste silencieuse et ne touche à rien, je lui demanderai peut-être. » À sa grande surprise, la réponse fut positive, ou du moins ce qu'Hélène interpréta comme un oui, puisque le patron s'était contenté d'un léger hochement de menton sans dire un mot. Maintenant, au deuxième jour de travail, Lorraine avait l'impression de marcher sur des œufs. À la maison, Sophie était vive, bavarde, un tourbillon d'énergie. La garder immobile pendant des heures était comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. « Si tu es vraiment sage aujourd'hui, on s'arrêtera à la boulangerie de Tony en rentrant pour prendre un beignet à la crème, » promit Lorraine, sachant qu'elle négociait, un péché nécessaire. Sophie sourit, dévoilant la petite fente entre ses dents de devant. Ses joues rondes se creusèrent de fossettes. « Je peux mettre mes gants ?» demanda-t-elle en pointant les gants en caoutchouc jaune que Lorraine avait achetés dans un grand magasin. La fillette adorait imiter sa mère. « D'accord, mais reste près de moi, d'accord. » Sophie enfila les gants, comiquement immenses sur ses petites mains, et commença à polir un vase avec le bout d'un doigt ganté, concentré sur sa tâche imaginaire. De l'autre côté de l'appartement, Richard parcourait des documents dans son bureau. Il ne travaillait pas souvent de chez lui, préférant l'environnement contrôlé et impersonnel de son bureau de Park Avenue, mais aujourd'hui, il devait signer quelques papiers urgents déposés par son assistant. Le silence était presque absolu, seulement interrompu par le léger tintement des objets nettoyés et rangés. Richard aimait cela. Le silence signifiait l'ordre, et l'ordre signifiait le contrôle, et le contrôle était tout ce qui comptait. À 38 ans, Richard Monroe avait bâti un empire dans la technologie. Son entreprise développait des logiciels de gestion utilisés par de grandes corporations à travers les États-Unis.
Il était parti de rien dans un studio loué et dirigeait désormais plus de 30 000 employés. On l'appelait l'iceberg pour son calme calculé et l'impression que ce qu'on voyait n'était que la pointe de quelque chose de bien plus grand en dessous. Ce surnom ne le dérangeait pas. Au contraire, il l'aidait. Personne n'osait lui parler au-delà du strict nécessaire. Son regard perçant pouvait glacer quiconque s'aventurait dans le domaine personnel. Même ses vice-présidents pesaient chaque mot en sa présence. Les réunions avec Richard étaient réputées pour être précises, directes et souvent intimidantes. Ce que personne ne savait, ou du moins ne mentionnait, c'était qu'il n'avait pas toujours été ainsi. Il y avait eu un temps, avant tout cela, où il souriait facilement, où il croyait en des choses au-delà des tableurs et des contrats. Mais cela était loin, enterré avec des souvenirs qu'il préférait ne pas revisiter. La journée se déroula dans le calme contrôlé que Richard exigeait. De temps à autre, il entendait les chuchotements de Lorraine à sa fille. « Assieds-toi ici, ou ne touche pas à ça, ma chérie. » La femme de ménage était efficace, notait-il, discrète, rapide, méticuleuse. Même avec l'enfant à proximité, elle maintenait tout en ordre. Vers midi, Richard décida de prendre un café dans la cuisine avant de retourner à ses documents. C'est alors que cela arriva. En tournant au coin du couloir, il trébucha presque sur quelque chose de petit. Sophie se tenait là, le regardant avec de grands yeux marrons, les gants en caoutchouc jaune engloutissant ses mains, tenant un biscuit. Une simple gaufrette à la vanille, légèrement grignotée sur le bord. Le temps sembla s'arrêter. Richard, l'homme qui faisait trembler les cadres, se retrouva momentanément sans script. La petite fille, en revanche, ne montrait aucun signe d'intimidation. « Voulez-vous un morceau de mon biscuit ?» demanda Sophie avec l'assurance désarmante qu'ont seuls les enfants. Maman dit qu'il est poli de partager. Dans le couloir, Lorraine apparut avec un seau, les yeux écarquillés de panique en voyant la scène. Le biscuit, sa fille, le millionnaire, son emploi qui s'évaporait sous ses yeux. Sophie, siffla-t-elle, d'une voix urgente et fine. « Viens ici. Je suis tellement désolée, monsieur Monroe. » Mais Richard ne la regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur la petite silhouette devant lui, sur les gants jaunes absurdement grands, les petites mains, le biscuit cassé offert comme un trésor précieux. Quelque chose d'étrange se produisit alors. Une microseconde d'hésitation. Une fissure infime dans une armure parfaitement construite. Richard Monroe, l'iceberg, l'homme qui ne s'inclinait devant personne, s'accroupit lentement jusqu'à être au niveau des yeux de l'enfant. « Merci, dit-il. » Sa voix, habituellement ferme, semblait étrangement douce. À la stupéfaction totale de Lorraine, retenant son souffle, il accepta le morceau friable de ses petites mains gantées. Sophie rayonna comme si elle venait de conclure l'affaire la plus importante du monde. « C'est une gaufrette à la vanille, » expliqua-t-elle sérieusement. « C'est mon préféré. Maman en met toujours une dans mon déjeuner. » Richard hocha la tête comme si elle lui avait donné une information cruciale pour une négociation de plusieurs millions de dollars. « Je n'en ai pas mangé depuis longtemps, » dit-il. Quelque chose dans son ton, une note presque imperceptible de nostalgie, fit froncer les sourcils de Lorraine, perplexe. « Sophie, viens, » appela-t-elle à nouveau, redoutant toujours les conséquences de cette interaction inattendue. « Monsieur Monroe est occupé. » Mais Richard leva légèrement la main, un geste subtil qui, d'une certaine manière, immobilisa Lorraine sur place. « C'est bon, » dit-il, toujours en regardant Sophie. « Je ne suis pas si occupé. » Que ce soit les mots ou la manière dont il les prononça, un frisson parcourut l'échine de Lorraine. En 2 jours de travail ici, c'était la première fois qu'elle l'entendait prononcer plus de quelques mots d'affilée. Et maintenant, il était accroupi dans le couloir, parlant à sa fille, acceptant un biscuit grignoté de ses petites mains dans des gants de ménage jaunes. Le monde avait basculé sur son axe. Ignorant totalement à quel point ce moment était extraordinaire, Sophie poursuivit. « Vous vivez tout seul dans cette grande maison ?» demanda-t-elle, balayant l'immensité d'un regard émerveillé. « Vous n'avez pas peur des fantômes ?» Un son étrange s'échappa de la gorge de Richard. Il fallut une seconde à Lorraine pour réaliser que c'était quelque chose comme un rire, contenu, bref, mais indéniablement un rire.
Non, répondit-il. Je pense que les fantômes ont peur de moi. Sophie réfléchit sérieusement, le front plissé. Vous n'avez pas l'air effrayant, décida-t-elle avec la brutalité honnête des enfants. À ce moment, Hélène apparut dans le couloir et se figea devant la scène. Sa mâchoire tomba littéralement, et pendant un instant, personne ne bougea. L'exécutif redouté, l'homme que tout le monde évitait, était accroupi dans le couloir, discutant avec une fillette de 4 ans. « Monsieur Monroe », parvint-elle à dire finalement. « Votre déjeuner. » Richard se leva, reprenant sa posture habituelle de commandement, mais quelque chose avait changé, une légère détente dans ses épaules, peut-être une infime douceur autour de ses yeux. « Merci pour le biscuit, Sophie, » dit-il, puis, se tournant vers Lorraine, « Votre fille est la bienvenue ici. » Sur ces mots, il s'éloigna dans le couloir, laissant 3 personnes derrière lui dans différents états de choc. Hélène semblait avoir vu un fantôme. Lorraine respirait comme si elle venait de courir un marathon. Et Sophie, totalement inconsciente du miracle qu'elle venait d'accomplir, sourit simplement et prit une autre bouchée de son biscuit. Ce fut le début de quelque chose que personne n'aurait pu prédire, quelque chose qui commença avec une simple gaufrette à la vanille et une paire de gants jaunes trop grands. Dans les jours qui suivirent, une danse particulière prit forme dans le Penthouse. Lorraine accomplissait ses tâches avec la même efficacité, mais l'atmosphère semblait subtilement différente. Richard ne se cloîtrait plus complètement dans son bureau. De temps à autre, il émergeait, apparemment par hasard, juste au moment où Sophie prenait généralement son goûter. La fillette, jamais particulièrement timide, l'accueillait désormais avec un enthousiasme éclatant à chaque apparition. « Bonjour, oncle Rich. » Le surnom qu'elle avait inventé le 3e jour, et à la stupéfaction de tous, il ne le corrigea pas. Hélène observait ces interactions avec un mélange de fascination et de suspicion. En 6 ans de travail pour Richard Monroe, elle ne l'avait jamais vu montrer d'intérêt pour un être humain au-delà du strictement professionnel. Maintenant, il s'arrêtait pour écouter les histoires décousues d'une fillette de 4 ans, répondant avec une patience que personne n'avait jamais vue dans une salle de réunion. « Vous pensez qu'il est malade ?» demanda Hélène au chauffeur une fois, observant par la fenêtre de la cuisine alors que Richard montrait à Sophie comment fonctionnaient les arroseurs de la terrasse. Paul haussa simplement les épaules. Peut-être qu'il est juste fatigué d'être un bloc de glace. Lorraine, de son côté, vivait sur le qui-vive. Malgré la transformation apparente de son patron, elle ne pouvait pas se détendre complètement. Des années à joindre les 2 bouts en tant que mère célibataire lui avaient appris que les bonnes choses duraient rarement. Un vendredi, terminant son service plus tôt que d'habitude, Lorraine rangeait ses fournitures lorsque Richard apparut dans la zone de service, un endroit qu'il visitait rarement. « Lorraine, » dit-il, sa voix portant toujours cette tonalité formelle qui ne le quittait jamais complètement. « J'aimerais vous parler. » Son estomac se noua. C'était fini. Il en avait assez de la présence de Sophie. Peut-être que la fillette avait cassé quelque chose de précieux sans qu'elle s'en rende compte, ou avait trop parlé. « Sophie m'a dit que demain était votre anniversaire, » continua-t-il, coupant court à sa spirale d'angoisse. Lorraine cligna des yeux. « Oui, monsieur. Elle s'excite pour ces choses-là. Elle a aussi mentionné que vous alliez au parc, mais il est censé pleuvoir tout le week-end. » Richard parlait comme s'il discutait des termes d'un contrat, mais quelque chose de différent perçait dans ses yeux. « J'ai une maison de montagne dans les Catskills. Elle est vide, j'ai pensé. » Il marqua une pause, comme si les mots suivants étaient difficiles à trouver. « Peut-être aimeriez-vous l'utiliser pour le week-end, comme une prime pour votre bon travail. » Le sang afflua au visage de Lorraine. Une maison dans les Catskills. Elle n'était pas sortie de New York depuis son arrivée d'une petite ville du nord de l'État, 6 ans plus tôt, enceinte et seule. « Je ne peux pas accepter cela, monsieur. C'est trop généreux. »« Ce n'est pas de la générosité, » répondit-il rapidement, presque sur la défensive. « Elle reste vide la plupart du temps. C'est du gâchis. Et Sophie ?» Il hésita à nouveau. Sophie a dit qu'elle n'avait jamais vu la neige. « La neige ?» Lorraine ne put réprimer un petit sourire. Elle a vu à la télévision qu'il y a parfois de la neige dans les montagnes et elle est devenue obsédée par l'idée.
Je lui ai expliqué que ce n'était pas si simple et que ça n'arriverait probablement pas. Probablement pas, acquiesça Richard. Mais il y a des montagnes, un air frais, des cheminées. C'est différent de la ville. Il y avait quelque chose de si inhabituel dans cette conversation que Lorraine ne savait pas comment réagir. Cet homme, qui parlait à peine à ses propres cadres, offrait sa maison de montagne parce qu'une fillette de 4 ans avait mentionné qu'elle n'avait jamais vu la neige. « Mon chauffeur peut vous y conduire », ajouta-t-il, lisant son silence comme une hésitation. « Et il y a un gardien local qui peut préparer l'endroit à court préavis. Vous aurez votre intimité. » Il se racla la gorge. « Bien sûr. » Lorraine baissa les yeux sur ses mains, rugueuses à cause du travail. Un week-end dans les Catskills. Sophie serait aux anges. C'est très gentil de votre part, monsieur Monroe. Si ce n'est vraiment pas une imposition, dit-elle enfin, encore incertaine si tout cela était approprié. Ce n'en est pas, répondit-il rapidement et de manière définitive. Paul sera là demain à 8 heures. Hélène préparera un panier pour le trajet. Et juste comme ça, l'affaire fut conclue. Richard inclina la tête et partit, laissant Lorraine dans la zone de service, se demandant si elle avait imaginé toute la conversation. Ce soir-là, dans leur petit appartement, Lorraine pouvait à peine suivre l'excitation de Sophie alors qu'elle préparait une petite valise avec les vêtements les plus chauds de la fillette. « On va voir de la neige, maman ? On pourra faire un bonhomme de neige comme dans la Reine des Neiges ? Est-ce qu'oncle Rich vient aussi ?» La dernière question surprit Lorraine. « Non, ma chérie. Monsieur Monroe nous prête seulement sa maison. C'est une personne très occupée. » Sophie fit une moue pensive qui la faisait toujours paraître plus âgée que ses 4 ans. « Il a l'air triste quand il pense que personne ne le regarde, » murmura-t-elle en pliant son écharpe préférée, un cadeau de Noël du voisin du dessous. Lorraine s'arrêta et regarda sa fille. « Pourquoi dis-tu ça, Sophie ?» La fillette haussa les épaules avec la candeur naturelle des enfants. « Parce que ses yeux font comme ça. » Elle imita une expression exagérément mélancolique qui, dans d'autres circonstances, aurait fait rire Lorraine, comme le chiot de Madame Martin laissé sur le balcon sous la pluie. Lorraine s'assit sur le bord du lit, attirant Sophie contre elle. « Tu es très observatrice, tu sais ça. Mais les adultes sont parfois sérieux à cause du travail. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tristes. » « Il sourit quand je lui parle, » insista Sophie, mais seulement un peu. Il sourit. Plus tard ce soir-là, alors que Sophie dormait en serrant son ours en peluche à un œil, Lorraine resta éveillée, pensant à l'étrange tournant qu'avait pris leur vie. Il y a 3 semaines, elle était désespérée de trouver un emploi qui lui permettrait d'amener Sophie. Maintenant, elle s'apprêtait à passer un week-end dans la maison de montagne de Richard Monroe, l'un des hommes les plus riches et inaccessibles de New York, tout cela à cause d'une gaufrette à la vanille et d'une paire de gants jaunes. Le matin arriva avec une fine bruine persistante typique de la ville. À 7h55, Lorraine et Sophie étaient déjà dehors devant leur petit appartement, une petite valise à roulettes entre elles. Sophie portait son manteau le plus épais, trouvé dans une friperie, un peu trop grand, et les mêmes gants en caoutchouc jaune qu'elle refusait désormais d'enlever. « Ce sont mes gants porte-bonheur », expliqua-t-elle quand Lorraine tenta de les échanger contre des moufles en laine. « J'ai fait ami avec oncle Rich grâce à eux. » À 8 heures précises, une Range Rover noire s'arrêta. Le chauffeur de Richard, un homme d'âge moyen nommé Paul, descendit avec un parapluie. « Bonjour, mademoiselle Oliver, Sophie », les salua-t-il chaleureusement. « Prête pour l'aventure ?» Sophie sautilla, les gants jaunes éclatants contre le gris du jour. « On va voir de la neige, Paul ?» Il échangea un regard amusé avec Lorraine en rangeant la valise. « Eh bien, je ne peux pas promettre de la neige, » dit-il, « mais la maison a une cheminée, du chocolat chaud et la plus belle vue des montagnes. » Ce qu'il ne mentionna pas, ce qui laissa Lorraine sans voix lorsqu'elles arrivèrent, c'était la véritable nature de la maison. La propriété était une vaste demeure en bois et pierre, ses grandes fenêtres encadrant les pentes vallonnées comme des tableaux. Un jardin impeccablement entretenu entourait l'endroit, des chemins de pierre serpentant entre des arbustes fleuris et de vieux arbres. « C'est ça, une maison de montagne ?» murmura Lorraine à Paul alors que Sophie courait devant, émerveillée. « Pour le patron. »
Paul répondit avec un sourire. Vous devriez voir sa maison dans les Hantons. Une femme d'une 60aine d'années les accueillit à la porte. Carmen, la gardienne locale. Son visage aimable et son attitude pragmatique mirent immédiatement Lorraine à l'aise. Bienvenue. Le petit déjeuner est sur la véranda à l'arrière. Monsieur Monroe a donné des instructions précises pour que vous vous sentiez complètement chez vous. La véranda s'avéra être une terrasse en bois couverte donnant sur une petite vallée. La brume matinale flottait encore entre les arbres. Une table était garnie de pain, de fruits, de gâteaux et de café qui auraient fait honte à un hôtel 5 étoiles. « Tout ça est pour nous ?» demanda Lorraine, incrédule. « Bien sûr », répondit Carmen comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et la petite Sophie a une surprise spéciale. Au centre de la table trônait un plat couvert. Quand Sophie souleva le couvercle, ses yeux s'écarquillèrent de joie. Des gaufrettes à la vanille décorées de glaçages colorés, chacune ornée d'un petit visage souriant. « Regarde, maman, comme celle que j'ai donnée à oncle Rich. » Lorraine prit l'une d'elles, une boule dans la gorge. Richard Monroe, l'homme qui faisait trembler les cadres, s'était souvenu du type de biscuit qu'une fillette de 4 ans lui avait offert. C'est alors qu'elle remarqua une enveloppe posée contre le panier à pain. Son nom était écrit sur le devant en une écriture audacieuse et élégante. Avec des doigts tremblants, elle l'ouvrit pendant que Sophie était occupée avec les biscuits. À l'intérieur se trouvait une carte simple et raffinée, portant seulement quelques lignes manuscrites. « Joyeux anniversaire, Lorraine. Merci d'avoir laissé un peu de la lumière de votre fille entrer dans ma vie. Profitez du week-end, RM. » Elle relut la note 3 fois, essayant de comprendre ce qui se passait. Il y a un mois, Richard Monroe n'était qu'un nom intimidant. Le millionnaire inaccessible qu'elle avait peur de regarder en face. Maintenant, il lui offrait un week-end dans sa maison de montagne et la remerciait pour la présence de Sophie. À table, sa fille mordit dans un biscuit souriant, répandant des miettes partout, les gants jaunes absurdes et adorables dans ce cadre élégant. Lorraine glissa la carte dans l'enveloppe, ressentant un étrange mélange de gratitude et de confusion. Quelque chose d'autre se passait, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Une histoire derrière les yeux tristes que Sophie avait remarqué, une raison pour qu'un homme si fermé s'ouvre à une enfant avec des gants de ménage et des gaufrettes à la vanille. Mais à cet instant, avec l'air parfumé de café frais et de pain chaud, avec sa fille heureuse et une journée pleine de nouvelles expériences à venir, Lorraine décida que les mystères de Richard Monroe pouvaient attendre. Aujourd'hui était un beau jour, et pour la première fois depuis des années, elle se permit simplement d'en profiter. Le retour en ville le dimanche soir apporta un mélange d'émotions. Le week-end dans les Catskills avait été un rêve. Des promenades en ville, des visites dans des chocolateries, de longues marches le long des chemins de pierre serpentant à travers la propriété. Sophie était radieuse, les joues roses de l'air montagnard, les yeux brillants à chaque découverte. Il n'avait pas neigé, bien sûr, mais un matin particulièrement froid, Carmen les surprit avec une machine à neige artificielle installée dans le jardin. Un autre cadeau non mentionné d'oncle Rich, comme Sophie insistait pour l'appeler. Pendant près de 2 heures, Sophie joua dans la neige fabriquée, construisant un petit bonhomme de neige et faisant des anges dans la neige avec ses gants jaunes bien-aimés qu'elle enlevait rarement désormais. Le trajet du retour fut calme, Sophie somnolent à l'arrière, serrant un ours en peluche qu'elle avait trouvé sur son lit. Un autre cadeau, non dit, mais clairement placé par Richard. Paul respecta le silence de Lorraine, se limitant à des remarques occasionnelles sur le trafic ou la météo. Lorsqu'ils arrivèrent à leur modeste immeuble, il était plus de 9 heures. Paul insista pour porter la valise et un sac de cadeaux que Carmen avait préparé, des confitures maison, des biscuits, et même une couverture de rechange de la maison. « Merci pour tout, Paul », dit Lorraine alors qu'il déposait les affaires dans le petit appartement. Sophie, à moitié endormie, était allée directement au lit. Ce fut un week-end merveilleux. Paul sourit, de ce sourire qui suggérait qu'il en savait plus qu'il n'en disait. Le plaisir était celui du patron. Croyez-moi, je ne l'ai jamais vu aussi intéressé par quelque chose qui n'était pas le travail. Avant que Lorraine ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Paul inclina la tête et partit, la laissant seule avec ses pensées emmêlées et un appartement qui,
après le luxe de la maison de montagne, semblait encore plus petit qu'avant. Le lendemain matin, après avoir déposé Sophie à une garderie qui lui avait enfin trouvé une place, Lorraine se rendit chez Richard avec un mélange de gratitude et de nervosité. Comment devait-elle agir? Le remercier ou faire comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé? Son anxiété monta en flèche quand Hélène lui annonça que M. Monroe était chez lui, chose inhabituelle pour un lundi matin. « Il a demandé à vous voir dès votre arrivée », dit la gouvernante, son ton ne révélant rien. Lorraine suivit Hélène jusqu'au bureau de Richard, le cœur battant. Quelque chose dans l'air, une tension presque palpable, lui donnait l'impression de marcher vers une sorte de jugement. Richard se tenait près de la fenêtre, regardant la ville. Il se tourna lorsqu'elle entra, et elle fut frappée par combien il semblait différent. Pas physiquement, il portait toujours un costume sombre impeccable, maintenait toujours cette posture droite qui imposait un respect immédiat. La différence était dans ses yeux, quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. « Lorraine », dit-il avec un petit hochement de tête. « J'espère que vous avez apprécié les Catskills. »« C'était merveilleux, monsieur », répondit-elle, les mots se bousculant. Sophie a adoré tout. La neige artificielle, elle n'arrêtait pas d'en parler, et l'ours en peluche, et les biscuits. Elle s'arrêta, consciente qu'elle divaguait. « Je veux dire, merci pour tout. » Il inclina brièvement la tête, comme pour rejeter les remerciements. « Ce n'était rien, dit-il. Puis, après une pause, comment était votre anniversaire ?» La question la prit au dépourvu. Elle était si ordinaire, si normale, le genre de choses qu'un ami pourrait demander. Pas le genre de choses que Richard Monroe, qui dirigeait l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, demanderait à sa femme de ménage. Le meilleur depuis des années, admit-elle. Merci pour la carte. Un silence s'installa entre eux, pas tout à fait inconfortable, mais chargé de quelque chose d'inexprimé. Richard semblait choisir ses prochains mots avec soin, chose inhabituelle pour un homme connu pour sa concision brutale. « Puis-je vous poser une question personnelle, Lorraine ?» dit-il doucement. « Oui, allez-y » répondit-elle nerveusement. « Où est le père de Sophie? Qui est-il » Lorraine fut déconcertée, mais répondit calmement, triturant ses mains. « Il s'appelait Caleb Hart, » dit-elle. « Nous avons grandi dans une petite ville au nord de l'État. Il travaillait de nuit dans un garage et se formait pour devenir ambulancier parce qu'il aimait être le premier à aider. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il est devenu pâle et a dit « D'accord, on va trouver une solution. » Il a pris des services supplémentaires. Un jour, en couvrant un quart de nuit, l'ambulance a heurté du verglas sur la route 17. Son partenaire a survécu. Caleb, non. J'étais enceinte de 7 mois. J'ai fait ma valise et je suis venue en ville parce que chaque sirène semblait venir pour moi. Je ne pouvais plus rester. Elle laissa le silence s'installer, puis ajouta plus doucement. Je ne veux pas que Sophie porte le poids d'une tragédie qu'elle n'a pas causée. Alors, je lui donne la partie qui est vraie et légère. Son père était là. Il aidait les gens. Il nous aimait. Et quand elle demande pourquoi il n'est pas là, je dis que parfois, ceux qui nous ont aimés en premier sont ceux que nous devons porter en avant par la manière dont nous choisissons de vivre. Richard resta silencieux longtemps, mais elle pouvait voir l'empathie dans ses yeux. « Lorraine, dit-il enfin, sa voix prenant une note plus formelle. J'aimerais vous faire une proposition. » Son estomac se serra, oubliant rapidement sa tristesse précédente. Une proposition? Quel genre de proposition un homme comme lui ferait-il à quelqu'un comme elle? Son esprit s'égara vers les pires histoires qu'elle avait entendues sur les hommes riches et leurs employés, mais cela ne correspondait pas au Richard qu'elle commençait à connaître, l'homme charmé par l'innocence de sa fille, qui s'était souvenu du biscuit préféré d'une fillette de 4 ans. « J'ai observé Sophie, » continua-t-il, apparemment inconscient de son malaise. « C'est une enfant extraordinaire, brillante, curieuse, le genre qui mérite des opportunités. » Le corps de Lorraine se détendit légèrement, bien qu'elle fût maintenant simplement confuse. « Elle l'est, » acquiesça-t-elle, un petit sourire naissant à la pensée de sa fille. « Parfois, je pense qu'elle est trop intelligente pour son propre bien. » Quelque chose comme l'ombre d'un sourire passa sur les lèvres de Richard. « J'ai remarqué que la garderie n'offre pas grand-chose en termes d'enrichissement.
poursuivit-il. J'aimerais offrir une alternative. Une alternative. Il y a une école pas loin d'ici, Oak Ridge Academy, l'un des meilleurs programmes d'éducation précoce de la ville. Ils ont un parcours avancé de développement cognitif, des arts, de la musique. Il s'arrêta, lisant son visage. J'aimerais offrir une bourse à Sophie. Lorraine sentit l'air quitter la pièce. Une bourse pour Oak Ridge Academy. Elle connaissait l'endroit, ou plutôt sa réputation. C'était là où l'élite de la ville envoyait ses enfants. Des listes d'attente de plusieurs années. Des frais de scolarité dépassant son salaire mensuel. Monsieur Monroe, je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle, se sentant soudain petite. C'est une offre incroyablement généreuse, mais ce n'est pas de la charité, coupa Richard, comme s'il anticipait ses pensées. Considérez cela comme un investissement. Sophie a du potentiel. Ce serait du gâchis de ne pas le développer à cause de finances. Il y avait une intensité dans sa manière de parler qui fit se demander à Lorraine s'il y avait quelque chose de plus derrière cette offre, quelque chose de personnel qu'elle ne pouvait pas tout à fait voir. Pourquoi? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Pourquoi feriez-vous cela pour nous? Vous nous connaissez à peine. Richard détourna le regard un instant, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Lorraine eut l'impression qu'il était véritablement mal à l'aise. Disons que je reconnais le potentiel quand je le vois, dit-il enfin. Et peut-être, il pesa ses mots, peut-être que j'essaie de régler quelques comptes avec l'univers. Avant que Lorraine ne puisse demander ce que cela signifiait, son ton redevint pragmatique. J'ai déjà parlé au directeur de l'école. Ils auraient une place pour l'automne. Il y a beaucoup de temps pour tout préparer. Le transport ne serait pas un problème. Ça peut être arrangé. La tête de Lorraine tournait. Tout était si soudain, si inattendu. Une partie d'elle voulait accepter sur le champ, quelle mère ne le ferait pas. Mais une autre partie se sentait troublée, comme si elle s'engageait dans une dette qu'elle ne pourrait jamais rembourser. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle enfin, et de parler à Sophie. Elle devra quitter ses amis et s'adapter à un tout nouvel environnement. Richard hocha la tête, comme s'il respectait sa prudence. Bien sûr. Prenez le temps qu'il vous faut. Il alla à son bureau et prit une enveloppe. Voici quelques informations sur l'école et le programme. Cela pourrait aider. Lorraine l'accepta, sentant le poids du papier fin entre ses doigts. C'était comme tenir l'avenir de sa fille entre ses mains. Merci, murmura-t-elle, d'avoir pensé à Sophie, pour tout ça. Il inclina brièvement la tête, mais quelque chose dans ses yeux, une émotion contenue peut-être, fit se demander à Lorraine ce qui motivait vraiment cet homme. Dehors, dans le bureau, ses mains tremblaient. L'enveloppe dans son sac semblait à la fois une promesse et une énigme. En reprenant ses tâches, son esprit revenait à sa phrase sur le règlement de compte avec l'univers. Qu'était-il arrivé dans sa vie pour le transformer en cette figure froide et distante que tout le monde craignait? Et qu'avait éveillé Sophie, armée de gants jaunes et d'une gaufrette à la vanille, en lui? Au fil de la journée, Lorraine resta partagée. L'opportunité était extraordinaire, le genre de chance qu'elle n'avait jamais imaginé pour son enfant. Mais quelque chose d'autre était en jeu, une histoire non racontée, juste à la lisière de sa perception. Pendant le déjeuner, seule dans la cuisine du personnel, tandis qu'Hélène arrangeait quelque chose dans la salle à manger, Lorraine ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des brochures brillantes, des enfants souriant dans des salles de classe spacieuses et bien équipées, des jardins impeccables, des descriptions détaillées des programmes. Au fond, il y avait un autre document, une lettre officielle confirmant l'acceptation de Sophie dans le programme de bourse de l'école, signée par le directeur de l'école et par Richard. Il avait déjà tout mis en route, apparemment confiant qu'elle dirait oui. Cette certitude aurait dû l'irriter, mais pour une raison quelconque, ce ne fut pas le cas. Peut-être parce qu'au fond, elle savait déjà ce qu'elle ferait. Quelle mère refuserait une telle chance? Pourtant, en glissant les documents dans son sac, Lorraine ne pouvait s'empêcher de se demander dans quoi elle s'engageait exactement, et si cette générosité soudaine n'avait pas un prix qu'elle ne pouvait pas encore voir. Cet après-midi-là, en allant chercher Sophie à la garderie, elle observa sa fille jouer avec les autres enfants,
portant toujours les gants jaunes désormais usés aux extrémités, inventant un jeu qui faisait rire les autres. Son cœur se serra à l'idée de l'arracher à ses amis. Puis elle pensa aux opportunités, à l'avenir qu'elle pourrait aider à construire. « Maman !» Sophie courut vers elle, les yeux brillants. « Devine ce qu'a dit ma maîtresse ? Que je suis vraiment intelligente et que quand je serai grande, je pourrai être scientifique. » Lorraine s'accroupit pour la serrer fort, respirant l'odeur d'enfant et de crayon. « Vraiment ? Tu veux être scientifique ?» Sophie fit cette moue solennelle à nouveau. « Aujourd'hui, oui. Hier, je voulais être astronaute, et avant-hier, une princesse des neiges. » Lorraine rit, un rire si plein d'amour qu'il en était presque douloureux. « Tu peux être tout ce que tu veux, mon amour, dit-elle, et à cet instant, elle décida. Absolument tout. Juillet arriva avec un froid mordant inhabituel pour la ville. Les matins où Lorraine arrivait aux Pentouzes, les vitres embuées des fenêtres formaient une membrane floue entre le luxe de l'appartement et les rues qui s'éveillaient en contrebas. Dans les semaines suivant l'offre de bourse, une routine étrangement confortable s'installa. Sophie venait désormais avec Lorraine 3 fois par semaine. Richard avait adapté son propre emploi du temps pour être chez lui ces jours-là, un fait qu'Hélène disait être totalement sans précédent. Bien qu'il ne le dise jamais, il était clair qu'il anticipait les visites de l'enfant. Un matin particulièrement froid, Lorraine nettoyait les chambres lorsqu'elle entendit quelque chose qui la fit s'arrêter dans le couloir. Un rire. En suivant le son, elle trouva la porte du bureau entr'ouverte et vit une scène qu'elle n'aurait jamais imaginée. Richard Monroe, l'exécutif redouté, était assis par terre dans son bureau impeccable. Devant lui, Sophie, toujours avec ses gants jaunes inséparables, désormais assez usés, travaillait sur un puzzle complexe. Non, oncle Rich. Cette pièce, c'est le ciel, pas la montagne, instruisit-elle avec le sérieux d'une enseignante chevronnée. Richard, avec une patience qui contredisait sa réputation, hocha simplement la tête et lui rendit la pièce. « Tu as raison. Je ne suis pas très bon à ça. »« C'est parce que tu ne t'entraînes pas, » dit Sophie pragmatiquement. « Ma maîtresse dit que tout devient meilleur avec la pratique. »« Ta maîtresse semble sage. »« Elle l'est, » acquiesça Sophie. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose d'important, elle ajouta « Maman dit que je vais changer d'école pour une avec un nom d'arbre. » Lorraine retint son souffle. Elle avait décidé d'accepter l'offre, mais n'avait pas encore donné tous les détails à Sophie, seulement qu'une nouvelle école pourrait arriver. « Oak Ridge Academy » corrigea Richard doucement. « Et qu'en penses-tu » Sophie fronça les sourcils, réfléchissant à la question avec la gravité que les enfants réservent aux grandes affaires. « Est-ce que je peux emmener mes gants » Richard sembla réprimer un sourire. « Je crois que oui. Peut-être pour la récréation. Est-ce qu'ils ont des puzzles comme celui-ci »« Je suis sûr qu'ils en ont de encore meilleurs, » dit-il. « Et des livres, des ordinateurs, et plein d'autres choses pour apprendre. » Sophie resta silencieuse un moment, absorbant l'information. Puis elle posa une question avec cette perspicacité désarmante qui surprenait souvent les adultes. « Tu y es allé quand tu étais petit ?» Une ombre presque imperceptible passa sur le visage de Richard. « Non, » dit-il. « Quand j'étais petit, j'allais à une autre école, loin d'ici. »« Tu avais des amis ?» Une question si simple, et pourtant si profonde. Richard marqua une pause avant de répondre. « Pas beaucoup. »« Je serai ton ami à la nouvelle école, » déclara Sophie avec conviction. « Même si tu n'es pas là. » Lorraine s'éloigna alors, sentant qu'elle assistait à quelque chose de trop intime, bien que les mots et l'expression de Richard restèrent avec elle toute la journée. Il y avait une clé dans cet échange, non seulement pour sa récente transformation, mais pour le mystère plus profond de qui il était derrière sa façade glaciale. Le jeudi de cette semaine, Richard demanda à parler à Lorraine à nouveau. Cette fois, pas dans son bureau, mais sur la terrasse, pendant que Sophie était dans la cuisine avec Hélène, aidant à faire des biscuits. « J'ai parlé avec le directeur d'Oak Ridge, » dit-il, les yeux sur la ville en contrebas. « Tout est prêt pour que Sophie commence en août. » Lorraine hocha la tête, un tourbillon de gratitude et d'appréhension dans la poitrine. « Je ne sais pas comment vous remercier, Monsieur Monroe.
Richard, corrigea-t-il, sans la regarder. Après tout ce temps, vous pouvez m'appeler Richard. Il y avait quelque chose de presque vulnérable dans la manière dont il le dit, comme s'il offrait plus que son simple prénom. Richard, répéta Lorraine, testant le son. Cela semblait étrange, trop intime. Sophie est très excitée. Elle a déjà dit à tout le monde à la garderie qu'elle va dans une école avec des arbres. Un bref sourire étira sa bouche. Elle est extraordinaire. Oui, elle l'est. Lorraine hésita, rassemblant son courage pour poser la question qui la hantait depuis des semaines. Puis-je poser une question personnelle? Il se tourna enfin pour lui faire face, la prudence évidente dans ses yeux, si tangible qu'elle pouvait presque la sentir. Pourquoi faites-vous tout cela pour nous? Continua-t-elle doucement mais fermement. La vérité. Pas juste que vous voyez du potentiel en Sophie ou que vous réglez des comptes avec l'univers. Le silence qui suivit fut si dense que Lorraine pouvait en sentir le poids. Pendant un instant, elle pensa qu'il ne répondrait pas, qu'il se retrancherait dans son gel. Mais alors, quelque chose dans son expression céda. J'avais une fille, dit-il si doucement qu'elle dut se pencher pour entendre. Ou j'en aurais eu une. Elle n'a jamais vu le jour. La révélation frappa Lorraine comme un coup physique. De toutes les possibilités qu'elle avait imaginées, celle-ci n'en faisait pas partie. « Je suis tellement désolée », murmura-t-elle, sachant combien ces mots étaient inadéquats. Il fit un geste vague, repoussant sa sympathie. C'était il y a longtemps, 7 ans. Un accident de voiture. Ma femme était enceinte de 8 mois. Une boule se forma dans la gorge de Lorraine. 7 ans, à peu près au moment où Sophie était née. Soudain, tant de choses prenaient sens. L'intérêt de Richard pour Sophie, la bourse, même le week-end dans les Catskills. Elle s'appellerait Anna Sophia, dit-il, la voix distante maintenant, comme s'il parlait d'une autre époque, d'une autre vie. Isabelle, ma femme, aimait ce nom. Elle disait qu'il signifiait la sagesse. C'est magnifique, dit Lorraine, luttant contre les larmes qui brûlaient ses yeux. Elle n'était pas à elle à verser. Quand j'ai vu votre fille dans le couloir avec ses gants jaunes ridicules et le biscuit, il s'arrêta, cherchant ses mots. C'était comme si quelque chose de gelé en moi commençait à fondre. Et puis, quand j'ai appris son nom, Sophie. Je comprends, dit Lorraine doucement. Je sais que ça peut sembler étrange, peut-être même dérangeant, continua-t-il, croisant son regard. Je n'essaie de remplacer personne. C'est plus comme si l'univers m'avait donné une seconde chance. Pas pour être père, mais pour faire une différence. Lorraine ne savait pas quoi dire. L'histoire lui brisait le cœur, et elle expliquait tant de choses. La froideur, l'isolement, la connexion soudaine avec Sophie. Ce n'est pas étrange, dit-elle enfin. C'est humain. Quelque chose dans ces simples mots le toucha profondément. Pendant un bref instant, son masque vacilla, et Lorraine entrevit la douleur qu'il portait, une douleur qu'il n'avait probablement jamais partagée avec personne. Après l'accident, je me suis enterré dans le travail, dit-il. J'ai construit cette entreprise, cette forteresse, et je me suis convaincu que c'était ce qui comptait. Jusqu'à ce qu'une enfant avec des gants jaunes vous offre un biscuit, termina Lorraine, un petit sourire malgré la gravité. Richard hocha la tête, les yeux brillants, un rappel littéral qu'il y avait plus dans la vie que des tableurs et des contrats. Ils restèrent en silence, absorbant le poids de ce qui avait été dit. Dehors, la ville maintenait son rythme implacable, aveugle à un moment de connexion qui se déroulait loin au-dessus. Oncle riche, maman, les biscuits sont prêts. La voix de Sophie résonna à travers le Penthouse, brisant le charme avec sa joie éclatante. Richard cligna des yeux, et quand il regarda Lorraine à nouveau, son calme habituel était revenu, bien que quelque chose dans ses yeux restait changé, plus ouvert. « On dirait qu'on a besoin de nous, » dit-il, tentant un petit sourire. En marchant vers la cuisine, Lorraine sentit quelque chose de fondamental changer entre eux. Ce n'était pas seulement qu'elle connaissait maintenant son secret. C'était qu'ils avaient franchi une frontière invisible, passant de patron et employé à autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore définir. Dans la cuisine, ils trouvèrent Sophie debout sur un tabouret, portant un tablier et un chapeau de chef improvisé qu'Hélène avait confectionné,
tenant fièrement un plateau de biscuits au chocolat légèrement bancal. « Je les ai presque faits toute seule, annonça-t-elle. Hélène m'a juste aidé avec le four parce que c'est dangereux. » « Ils sont magnifiques, » loua Richard, acceptant le biscuit que Sophie lui offrait avec la même solennité qu'il avait accepté la première gaufrette à la vanille des semaines auparavant. En regardant Sophie rayonnante de fierté, Richard goûtant le biscuit comme s'il s'agissait d'une délicatesse, Hélène observant avec une expression perplexe se transformant en admiration, Lorraine ressentit un étrange sentiment d'appartenance, comme si ce groupe improbable devenait une sorte de famille. Cette pensée la réconfortait et l'effrayait à parts égales. Ce soir-là, en bordant Sophie, Lorraine ne pouvait s'arrêter de penser à l'histoire de Richard, à la douleur qu'il portait, à la vie qu'il aurait pu avoir, à la solitude qu'il avait choisie comme refuge. « Maman » murmura Sophie, à moitié endormie. « Oncle Rich a l'air moins triste maintenant, non ?» Lorraine embrassa le front de sa fille, une fois de plus émerveillée par la perception aiguë de l'enfant. « Oui, ma chérie, je pense que oui. »« C'est à cause des biscuits, » déclara Sophie avec une certitude ensommeillée. « Les biscuits rendent tout le monde heureux. » Dans la pièce sombre, Lorraine sourit. « Je pense que tu as raison. » En regardant sa fille s'endormir, Lorraine s'émerveilla des chemins étranges que prend la vie, comment un simple geste, une enfant offrant un biscuit, pouvait déclencher quelque chose de si profond. Comment le destin semblait parfois avoir un sens particulier de l'humour, ou peut-être une justice poétique, et plus troublant encore, elle se demanda quel serait le chemin à venir. Maintenant qu'elle connaissait l'histoire de Richard, maintenant qu'elle avait vu au-delà de la façade, elle se sentait connectée à lui d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée, une connexion qui l'effrayait et l'intriguait à la fois. Dans sa maison luxueuse à 47 étages, Richard Monroe était éveillé lui aussi, regardant un petit cadre photo qu'il gardait habituellement caché. La photo montrait une femme aux cheveux noirs avec un sourire radieux, une main reposant sur la courbe de sa grossesse avancée. « Tu l'aurais aimée, belle ?» murmura-t-il à l'image silencieuse. Pour la première fois en 7 ans, le souvenir apportait non seulement de la douleur. Le matin du premier jour de Sophie à Oak Ridge arriva avec cette brune typique de New York qui ne vous trempe pas vraiment, mais insiste pour tout humidifier. Lorraine avait passé la soirée à tout préparer dans les moindres détails. L'uniforme soigneusement repassé, le sac à dos rempli de fournitures scolaires encore odorantes, le déjeuner spécial préparé pour l'occasion. Sophie était électrique, sautillant dans le petit salon dans son uniforme bleu marine et blanc, tournoyant pour voir la jupe s'évaser. « Maman, je peux prendre mes gants ?» Lorraine sourit, s'attendant à la question. Les gants jaunes, désormais décolorés et déchirés aux extrémités, étaient devenus une sorte de porte-bonheur pour Sophie. « Tu peux les mettre dans ton sac à dos, mais seulement pour la récréation, » accepta-t-elle. « Et souviens-toi de ce qu'on a dit sur les règles de l'école. » Sophie hocha la tête solennellement, récitant ce qu'elles avaient répété 100 fois. Lever la main avant de parler. Être gentille avec les camarades. Écouter les maîtresses. Un klaxon doux retentit dehors, interrompant le chant. Lorraine regarda par la fenêtre et vit la voiture noire de Richard au bord du trottoir, Paul au volant. Elle ne s'attendait pas à ce que Richard vienne en personne. Le plan était que Paul conduise Sophie pendant que Lorraine se rendait au travail. La présence de la voiture à 7 heures, hors du plan, la surprit. « Allons-y, ma chérie. La voiture est là. » Elles descendirent les escaliers, l'ascenseur étant en panne comme d'habitude. Sophie sautillait devant, son nouveau sac à dos rebondissant. Sur le trottoir, Paul sortit pour ouvrir la portière arrière. À la surprise de Lorraine, Richard était à l'intérieur. « Oncle Rich !» s'écria Sophie, la joie éclatant. Sans hésiter, elle grimpa et s'installa à côté de lui. « Bonjour, Sophie » dit-il, un petit sourire sincère réchauffant son visage. « Prête pour le grand jour ?»« Totalement prête. J'ai même apporté mes gants porte-bonheur » déclara-t-elle, ouvrant la fermeture éclair de son sac pour montrer la paire jaune soigneusement pliée dans une poche latérale. Richard regarda Lorraine, toujours sur le trottoir, un peu désemparé. « Bonjour, Lorraine. J'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai pensé qu'il était approprié de l'accompagner pour son premier jour. »
Il y avait quelque chose de presque timide dans la manière dont il le dit, si différent du puissant exécutif qui commandait des centaines d'employés. Ces derniers mois, Lorraine avait vu des facettes de lui qui contredisaient totalement son image publique. Pourtant, des moments comme celui-ci la prenaient encore au dépourvu. « Bien sûr, dit-elle, montant de l'autre côté de Sophie. C'est très gentil de votre part. » Le trajet jusqu'à Oak Ridge fut rempli des bavardages joyeux de Sophie, pointant tout ce qu'elle voyait, posant question après question sur la nouvelle école, montrant occasionnellement à Richard un dessin qu'elle avait fait spécialement pour son école des arbres. Il répondit à chaque question patiemment, traitant chaque croquis comme une œuvre d'art digne d'une considération sérieuse. Lorraine observa leur interaction avec un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Il y avait de la gratitude, certainement, pour ce que Richard faisait pour Sophie, pour la chance qu'elle n'aurait jamais pu offrir seule. Il y avait aussi ce fil persistant de méfiance, une question silencieuse sur où tout cela mènerait. Et il y avait quelque chose d'autre, de nouveau, pas entièrement examiné, qui réchauffait sa poitrine chaque fois qu'elle les voyait ensemble. Un sentiment que, contre toute attente, ils devenaient une famille. Oak Ridge occupait un campus verdoyant à Brooklyn Heights, des bâtiments élégants répartis sur des terrains bien entretenus. À l'entrée se dressait un chêne vénérable, dit avoir été planté par le fondateur de l'école le jour de l'ouverture, accueillant les élèves avec une ombre généreuse. Alors que la voiture s'arrêtait, l'estomac de Lorraine se serra. Ce monde d'écoles privées d'élite, d'uniformes impeccables et de parents arrivant dans des voitures de luxe, lui était étranger. Pendant un instant, elle questionna tout, si elle avait fait le bon choix, si Sophie se sentirait à sa place parmi des familles si différentes des leurs. Comme s'il lisait dans ses pensées, Richard parla doucement, juste pour elle. Elle s'en sortira bien. Les enfants de cet âge ne voient pas les différences que les adultes perçoivent. Lorraine hocha la tête, essayant de le croire. La directrice de l'école, le docteur Marina Foster, une femme élégante au sourire chaleureux, vint les accueillir en personne, un privilège que Lorraine soupçonnait être entièrement dû à celui qui finançait la bourse de Sophie. « Bienvenue à Oak Ridge, Sophie, dit-elle, s'agenouillant pour rencontrer les yeux de l'enfant. Nous sommes très heureux de t'avoir avec nous. » Sophie, normalement si bavarde, sembla soudain un peu dépassée par la grandeur. Instinctivement, sa petite main trouva celle de Lorraine, serrant fort. « Merci, murmura-t-elle, une douceur rare qui fit sourire Lorraine. « Mademoiselle Béatrice vous attend, poursuivit le docteur Foster. Voudrais-tu voir ta classe ?» Sophie regarda Lorraine pour se rassurer. Lorraine hocha la tête, se penchant pour embrasser son front. « Ça va être merveilleux, ma chérie. Je serai là pour te récupérer cet après-midi. »« Est-ce qu'oncle Rich vient aussi ?» demanda Sophie, les yeux grands et pleins d'espoir. La question les surprit tous. Pendant un instant, le silence plana. Lorraine vit quelque chose passer sur le visage de Richard, quelque chose de brut, presque vulnérable. « J'ai des réunions aujourd'hui, » dit-il enfin, « mais je promets qu'on viendra te chercher ensemble bientôt. D'accord ?» Cela sembla satisfaire Sophie. Elle hocha la tête et se tourna pour suivre la directrice. Au dernier moment, cependant, elle revint en courant, et à la stupéfaction de tous, y compris Richard, enlaça sa taille dans une étreinte rapide et spontanée. « Merci pour l'école des arbres, oncle Rich, » dit-elle, puis elle retourna prendre la main du docteur Foster et disparut dans le chemin. Lorraine et Richard restèrent côte à côte, regardant jusqu'à ce que Sophie soit hors de vue. Il y avait une étrange intimité dans ce moment partagé, comme s'ils étaient vraiment un couple laissant leur enfant pour son premier jour. « Elle s'en sortira bien, » dit Richard à nouveau, la voix légèrement rauque. « Oui, » acquiesça Lorraine. « Grâce à vous. » Il secoua la tête, presque mal à l'aise. « Ne me remerciez pas. C'est Sophie qui a ramené quelque chose dans ma vie dont je ne savais même pas que je le méritais. » L'honnêteté de cette déclaration surprit Lorraine. Ces derniers mois, Richard s'était ouvert par fragments, mais rarement de manière aussi directe. « Même ainsi, » dit-elle doucement. « Merci. » Ils retournèrent à la voiture en silence, chacun perdu dans ses pensées. Lorraine s'attendait à ce que Richard la dépose à l'arrêt de bus le plus proche, comme convenu, pour qu'elle puisse se rendre au travail.
Au lieu de cela, une fois à l'intérieur, il dit à Paul, « Retour aux Pentouzes ». Lorraine le regarda, perplexe. « Mais je dois aller au travail. »« Je sais, » dit-il, le ton énigmatique. « Mais d'abord, nous devons parler. » Son estomac se retourna. Au fil des mois, elle avait appris à mieux le lire, les subtils indices de son humeur. Maintenant, quelque chose dans son visage, une détermination, une tension qu'elle ne pouvait pas tout à fait interpréter, fit accélérer son pouls. Le trajet du retour fut calme, un contraste frappant avec les bavardages à l'allée. À l'appartement, il ne la conduisit ni au salon ni au bureau, mais à la terrasse, l'endroit où ils avaient eu leur conversation la plus significative, où il lui avait parlé de sa femme et de l'enfant qui n'avait jamais respiré. La ville s'étendait en contrebas, la bruine maintenant une pluie fine posant un voile argenté sur l'horizon. Richard resta silencieux un long moment, les mains sur la rambarde, les épaules tendues d'une manière qu'elle voyait rarement. « Lorraine » commença-t-il enfin, la voix contrôlée, mais avec un léger tremblement qui trahissait le calme. « Ces derniers mois ont beaucoup changé dans ma vie. En moi. » Elle hocha la tête, incertaine de la direction que cela prenait. Une étrange sensation de picotement à la base de sa colonne vertébrale. De l'anticipation ou de la peur, elle ne pouvait pas le dire. « Avant vous et Sophie, dit-il, j'existais. Je travaillais, mangeais, dormais, répétais. Je me suis convaincu que c'était assez. » Il s'arrêta, choisissant ses mots. Ce n'était pas. Lorraine resta silencieuse, sentant que tout ce qu'elle dirait pourrait briser une confession fragile. Quand Sophie m'a offert ce biscuit avec ses gants jaunes ridicules, un rapide sourire toucha ses lèvres, c'était comme si quelque chose de gelé en moi commençait à fondre. Et puis, en apprenant à vous connaître, en voyant à quel point vous vous battez pour elle, comment vous aimez, m'a fait réaliser combien j'avais perdu. Il se tourna pour lui faire face pleinement, ses yeux plus vulnérables qu'elle ne les avait jamais vus. Ce que j'essaie de dire, probablement maladroitement, c'est que vous deux êtes devenues importantes pour moi, plus que je n'aurais jamais imaginé possible. Le cœur de Lorraine s'emballa. Il y avait une telle intensité dans son regard, une telle détermination mêlée d'incertitude que son souffle se coupa. « Richard, s'il vous plaît, dit-il doucement. Laissez-moi finir avant de perdre mon courage. » Il prit une lente inspiration, comme pour rassembler ses forces. La pluie tapait un rythme doux contre la vitre, un contrepoint au cœur battant de Lorraine. « Pendant 7 ans, j'ai vécu comme si j'étais mort avec Isabelle et notre fille, dit-il, la voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. J'ai construit des murs autour de moi. Je suis devenu l'homme que tout le monde craignait parce que la distance était plus facile. » Il s'approcha, les yeux fixés sur les siens avec une intensité qui faisait reculer le reste du monde. Puis Sophie est apparue avec son biscuit et ses gants jaunes. Et puis vous, avec votre force, votre détermination, votre cœur. Et j'ai réalisé que les murs ne me protégeaient pas. Ils m'emprisonnaient. Son cœur battait à tout rompre. Il y avait quelque chose de si vulnérable et de si féroce dans ces mots qu'elle pouvait à peine respirer. « Ce que j'essaie de dire, continua-t-il, c'est que je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux pas juste exister. Je veux vivre. Et ces mois-ci, quand je suis avec vous et Sophie, c'est là que je me sens le plus vivant. » Il fit un autre pas, assez proche maintenant pour qu'elle puisse sentir sa chaleur, voir les petits détails qu'elle n'avait jamais remarqués. Une légère cicatrice au-dessus de son sourcil droit, des éclats d'ambre dans des yeux qui semblaient toujours sombres de loin. Je sais que ça peut sembler soudain ou inapproprié vu comment nous nous sommes rencontrés. Je sais qu'il y a des complications, des différences que les gens pointeront du doigt, il fit un geste de la main, les rejetant. La vérité, c'est que je ne me suis jamais moins soucié de ce que pensent les gens. Richard, qu'est-ce que... commença-t-elle, la voix à peine audible. Il sourit alors, un sourire franc et ouvert qui transforma son visage austère. J'essaie de dire, maladroitement, que je suis tombé amoureux de vous, Lorraine, et que j'aime Sophie comme si elle était la mienne. Les mots planèrent entre eux, clairs comme du cristal, puissants. Lorraine sentit le sol disparaître sous ses pieds. Pendant des mois, elle avait combattu ses sentiments croissants, convaincue que ce n'était que de la gratitude, qu'elle confondait la générosité avec autre chose,
que même si elle ressentait quelque chose, il serait insensé de penser qu'un homme comme Richard pourrait vouloir quelqu'un comme elle. Je sais que c'est beaucoup, continua-t-il, mal interprétant son silence stupéfait. Je comprendrai si vous ne ressentez pas la même chose. Mais je ne pouvais pas le garder pour moi. Pas après aujourd'hui. En vous voyant toutes les deux, en réalisant que je veux être dans vos vies, pas juste comme bienfaiteur ou ami, mais « Je vous aime aussi », lâcha-t-elle, les mots jaillissant. La surprise traversa son visage, comme s'il n'avait pas vraiment attendu une réponse similaire malgré sa confession. Mais j'avais peur, se précipita-t-elle, le courage montant. Peur de mal interpréter tout. Peur que vous soyez juste gentil à cause de Sophie, à cause de ce qu'elle représente pour vous. Il secoua la tête et s'approcha plus près. Avec une hésitation presque palpable, il prit ses mains dans les siennes. Au début, peut-être que c'était ça, admit-il avec l'honnêteté qu'elle en était venue à apprécier. Sophie m'a rappelé ce que j'avais perdu, m'a fait voir ce que j'étais devenu. Mais ensuite, j'ai appris à vous connaître, votre force, votre détermination, votre cœur, et je suis tombé amoureux de la femme incroyable que vous êtes. Les larmes que Lorraine retenait finirent par couler. Richard lâcha une de ses mains pour essuyer doucement une larme avec son pouce. « Je ne demande pas qu'on décide de tout maintenant, » dit-il doucement. « Il faut penser à Sophie, à comment ça l'affecte. Il y a beaucoup à considérer. Je voulais juste que vous sachiez ce que je ressens. Je voulais qu'on ait une chance de voir si... » Elle ne le laissa pas finir. Se hissant sur la pointe des pieds, elle pressa ses lèvres contre les siennes dans un baiser qui contenait tout le désir refoulé, toute la confusion, toute la joie des semaines passées. Pendant un instant, Richard se figea de surprise. Puis ses bras l'enlacèrent, l'attirant plus près, approfondissant le baiser avec une intensité qui fit disparaître le monde. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés, comme des adolescents après un premier baiser. Un lent sourire se répandit sur le visage de Richard, éclairant ses yeux d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. « Je suppose que ça répond à ma question, » murmura-t-il, la tenant toujours. Lorraine rit, se sentant légère, presque étourdie. « Quelle question ? Si vous aimeriez essayer ça, nous ? » « Je le voudrais, » dit-elle, « beaucoup. » Les mois qui suivirent furent une danse prudente, un apprentissage mutuel. Ils avancèrent lentement, surtout à cause de Sophie. Ils commencèrent par de simples sorties, des dîners, des promenades au parc, des visites au zoo avec l'enfant. Pour une fillette qui adorait déjà son oncle riche, le changement semblait étonnamment naturel. « Maman, est-ce qu'oncle riche va être mon papa maintenant ?» demanda Sophie une nuit après une journée à la plage dans les Hantons, où Richard avait une maison. La question surprit Lorraine. Elle et Richard avaient discuté de la manière d'introduire l'idée de leur relation à Sophie, préoccupée par sa réaction. L'intuition incannie de l'enfant avait devancé toute leur prudence. « Comment te sentirais-tu s'il l'était » demanda Lorraine prudemment. Sophie réfléchit avec un sérieux comique. « Ça me plairait, » déclara-t-elle enfin. « Il te fait beaucoup sourire. Et il m'aide avec les puzzles difficiles. » Lorraine rit et embrassa le front de sa fille. « On verra. D'abord, il doit prouver qu'il peut te battre aux cartes mémoire. »« Jamais, » dit Sophie avec conviction. « Je gagne toujours. » Quand Lorraine raconta la conversation à Richard ce soir-là au téléphone, le silence à l'autre bout la préoccupa jusqu'à ce qu'elle entende quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Richard Monroe, l'exécutif redouté, pleurant doucement. « Richard, est-ce que ça va ?»« Oui, » dit-il, la voix épaisse. « C'est juste que, je n'avais jamais pensé que j'aurais ça à nouveau. Une famille. » Le mot plana entre eux, lourd de sens et de promesses. Le printemps suivant, lorsque les chênes d'Oakridge éclatèrent en fleurs, Richard emmena Lorraine et Sophie pour un pique-nique spécial sur les terrains de l'école après les cours. Sophie, maintenant presque 5 ans et demi, courait entre les arbres, portant parfois ses gants jaunes, désormais remplacés par une nouvelle paire que Richard avait trouvée dans un magasin de jardinage spécialisé. « Elle ne les abandonnera jamais, n'est-ce pas ?» dit Lorraine en souriant en la regardant. « J'espère que non, » répondit Richard, serrant sa main. « Il me rappelle comment tout a commencé. » Il y avait quelque chose dans sa voix,
une tension délicate qui fit regarder Lorraine plus attentivement. Il semblait nerveux, chose rare pour un homme habituellement si maîtrisé. « Richard, tout va bien. » Il hocha la tête, puis appela Sophie, qui revint en courant, les joues roses, les gants jaunes éclatants contre son uniforme. « Sophie, dit-il, s'agenouillant à sa hauteur. J'ai une question très importante pour ta maman. Mais d'abord, je voulais te demander quelque chose. » Sophie pencha la tête, curieuse. Lorraine observa, confuse, mais souriante. « Sophie, continua Richard, la voix douce mais ferme, me donnerais-tu la permission de demander à ta maman de m'épouser? Et si elle dit oui, m'accepterais-tu comme ton papa? » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Puis un immense sourire éclaira son visage. « Oui, cria-t-elle, bondissant. Oui, oui, oui. » Les larmes jaillirent aux yeux de Lorraine alors que Richard se tournait vers elle, toujours à genoux, tirant une petite boîte en velours de sa veste. « Lorraine Oliver, dit-il, la voix tremblante. Vous avez ramené la lumière dans ma vie quand je pensais que je vivrais pour toujours dans l'obscurité. Vous et Sophie m'avez appris à aimer à nouveau, à vivre à nouveau. Me feriez-vous l'honneur de devenir ma femme? » Il ouvrit la boîte, révélant un diamant solitaire, élégant, éblouissant dans sa simplicité. Le monde vacilla, les souvenirs défilèrent. Le premier biscuit, les gants jaunes, les Catskills, le premier baiser sur la terrasse, les conversations tardives, les plans prudents, les sourires croissants, l'amour qui avait tranquillement, solidement pris racine. « Oui, dit-elle, les larmes coulant librement maintenant. Oui, Richard, je le veux. » Alors qu'il glissait la bague à son doigt, Sophie applaudit de joie, puis se précipita pour les enlacer tous les deux. Ils restèrent enlacés sous les arbres en fleurs, dans une étreinte qui semblait assez grande pour contenir tout leur avenir. À l'automne, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime dans les jardins de la maison des Catskills, avec Sophie comme fière porteuse d'alliance, portant une minuscule paire de gants en satin blanc pour l'occasion, ses chers gants jaunes soigneusement rangés. À la réception, Hélène, maintenant souriante plus que quiconque ne l'avait jamais vue, se pencha vers Paul. Qui l'eût cru? L'iceberg a fondu. Paul gloussa, levant son verre dans un toast silencieux. Tout ça à cause d'un biscuit et d'une paire de gants jaunes. Cette nuit-là, dansant sous les étoiles, Richard murmura à l'oreille de Lorraine. Qui aurait deviné que le bonheur pouvait commencer avec quelque chose d'aussi simple qu'un biscuit offert par une enfant? Lorraine sourit, posant sa tête sur son épaule. Sophie a toujours dit que les biscuits rendaient tout le monde heureux. Quelques mois plus tard, alors que Sophie approchait des 6 ans, Lorraine et Richard s'assirent avec elle sur la terrasse du Penthouse pour partager une nouvelle spéciale. « Sophie, » commença Lorraine, tenant la main de sa fille. « Tu te souviens comment tu demandais toujours un petit frère ou une petite sœur ?» Les yeux de Sophie s'écarquillèrent de compréhension instantanée. « On va avoir un bébé. » Richard sourit, son bras autour des épaules de Lorraine. « C'est exact, princesse. Dans quelques mois, tu seras une grande sœur. » La joie de Sophie explosa. Sauts, cris, une avalanche de questions, des plans immédiats pour partager ses jouets et apprendre au bébé tout ce qu'elle savait. Plus tard ce soir-là, alors que Sophie dormait enfin après l'excitation de la journée, Richard et Lorraine se tenaient sur la terrasse, la ville scintillant en contrebas, sa main reposant protectivement sur son ventre où une nouvelle vie grandissait. « Penses-tu qu'Isabelle approuverait ?» demanda Lorraine doucement. Au fil des mois, Richard avait partagé plus sur sa défunte femme, et Lorraine avait l'impression de la connaître d'une certaine manière. Il resta silencieux un moment, puis hocha la tête. « Oui, dit-il. Bien sûr, elle a toujours voulu que je sois heureux. Et grâce à vous et Sophie, je le suis enfin. » Alors que le soleil se couchait, projetant de l'or sur l'horizon, Richard pensa à la manière dont la vie peut tourner de manière inattendue, comment un simple geste, une enfant offrant un biscuit, pouvait déclencher une transformation si profonde. Dans la pièce d'Axe en grave côté, Sophie dormait paisiblement, ses gants jaunes posés sur sa table de nuit comme toujours, un rappel constant du moment qui avait tout changé. Et dans l'esprit de Richard, cette image resterait à jamais. Une petite fille avec des gants trop grands pour ses mains, offrant une gaufrette à la vanille à l'homme que tout le monde craignait d'approcher. L'homme qui,
grâce à cet acte simple, avait appris à aimer à nouveau. Fin. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous aime tous.